questions ici qui portent en elles-mêmes leurs réponses. Lorsqu'il y a succession testamentaire, les héritiers supportent-ils le karma de cette personne? Ah, c'est évident que oui. L'acté transforme l'acteur, au point que l'acteur devient l'acté. Est-ce le même principe qui transforme l'homme ancien en homme nouveau, ou n'est-ce qu'une illusion et que le mécanisme est autre? Très bien. On va juste finir sur l'excellence, et puis après ça, je vais vous expliquer une panoplie de choses qui, justement, sont en relation avec la question ici. Donc, au niveau de l'excellence, j'expliquais que l'excellence était l'expression de l'intelligence la plus parfaite que l'homme pouvait se permettre sur le contexte planétaire. L'excellence était la perfection. La perfection n'est pas du domaine de la compétition pour la simple raison que si on atteint la perfection par la compétition, on ne peut plus compétitionner. Et c'est ce fait qui fait qu'à un moment donné, si on a de l'excellence aux Olympiques, si chaque athlète a le chiffre 10 comme résultat, les spectateurs devront donc se déplacer, non plus pour voir des compétitions, mais simplement pour s'asseoir et observer de l'excellence. L'excellence n'est donc pas du domaine de la compétition, cela veut dire que vous ne pouvez pas atteindre l'excellence en comparaison par rapport aux autres. Ça veut dire que vous devez atteindre l'excellence à partir de l'observation que vous pouvez faire de votre ego sur le rayonnement de votre homme nouveau, de votre fondamentalité première, de votre réalité. Mais une chose est extrêmement importante, c'est que plus vous allez tenter d'exprimer de l'excellence, plus vous n'aurez pas le choix de vous rapprocher de l'intelligence. Cela veut dire que plus vous allez tenter d'exprimer de l'excellence, plus vous allez être en résonance avec la vie. Plus l'être humain exprime de l'excellence, plus l'être humain tend à rayonner. Si on fait juste le retour avec la première partie de la conférence, là où l'on parlait des masses et des phénomènes de gravitation et de mécanicité énergétique, plus vous avez une masse dense, une masse importante, plus vous allez attirer à vous des choses. Les choses attirées ne seront en correspondance qu'avec ce qui constitue la masse. Tout ce qui est réfléchi est votre personnalité. Ce n'est pas votre masse, c'est donc ce que vous pensez que vous êtes. Plus la masse devient importante, à un moment donné, cette masse ne pourra pas, la masse, elle va habiter les parties intra-atomiques de votre corps physique, entre autres, dans les premiers temps, votre structure physique. La masse, à un moment donné, devient tellement importante qu'elle aurait le choix de démolir le corps physique pour vous faire pousser un bras de plus, une jambe de plus, des choses comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que l'attraction interne de la masse fait que la masse s'effondre un peu sur elle-même. Et c'est là que va commencer à apparaître le rayonnement. Plus vous allez rayonner, plus vous devrez continuer à nourrir votre masse. Parce qu'à un moment donné, le rayonnement fini de l'uranium, vous allez repasser au plomb. Lorsque l'être humain se met au monde pour la seconde fois, c'est lorsqu'il recommence à rayonner. Lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez rayonnant. Vous n'avez pas su accumuler de l'énergie, vous avez rayonné celle que vous aviez et vous êtes devenu du plomb. À un moment donné, vous devez vous remettre au monde. Se remettre au monde, ça veut dire renaître. Non pas du ventre de votre mère, non pas dans un corps de flexion, mais vous aurez exactement l'expression rayonnante de ce qu'un enfant a. Cela veut dire que vous devez, à un moment donné, en arriver à accumuler suffisamment d'énergie pour que celle-ci puisse créer une masse suffisamment puissante pour pouvoir permettre le rayonnement. Une technique. L'excellence. L'excellence, c'est ce qui vous rapproche de la conscience supramentale. L'excellence, c'est ce qui vous rapproche de ce que l'humain peut exprimer de mieux au niveau d'un contact. Jouer à être excellent? Non. La personnalité est à copier. Vous êtes suffisamment conscientisé et intelligent pour pouvoir intelligencer ce que vous faites. Faites avec excellence.
Cela ne demande pas de comparaison. On va revenir sur l'excellence. Mais pour l'instant, ce que je vous demande, c'est juste d'essayer au niveau de votre conscience d'être capable de comprendre ce qu'est que l'excellence d'une chose. Ceux qui sont en PMC actif, vous apprenez des clés qui ont une fonction, vous amener de l'énergie. L'excellence dans ses cours est d'importance capitale. L'excellence a pour correspondance ce que vous pouvez faire. L'excellence, non pas en compétition. On veut amener l'excellence, c'est pourquoi on amène donc le cours semi-privé. C'est pourquoi on amène un contrôle de qualité. Premier contrôle de qualité, les examens. Il y aura d'autres contrôles de qualité qui ne vous regardent pas, mais qui vont regarder les professeurs. Votre rôle est d'amener l'excellence dans l'apprentissage de choses nouvelles. Vous devez donc non pas demander l'excellence des professeurs, mais engendrer l'excellence des professeurs. Un élève qui vise l'excellence est un élève intéressé. Un élève intéressé oblige le professeur à l'excellence. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de souffrance de part et d'autre, il n'y a que de l'harmonie. Exprimant de l'excellence, vous allez commencer à devenir des hommes nouveaux au niveau du rayonnement. Vous allez commencer à faire en sorte que du PMC, vous passiez à la vie. Ceux qui ne font pas le PMC actif, ça ne change rien. L'excellence reste. Dans le PMC+, du mois prochain, le travail sera fait en fonction d'une accumulation énergétique. Il y aura aussi des techniques que l'on devra pratiquer là-bas, des techniques que vous ne connaissez pas. Une entre autres, qui vous permettra justement de grimper au niveau énergétique d'une façon très électrifiante. De façon à pouvoir augmenter la masse, même si c'est une augmentation passagère, d'augmenter la masse énergétique de chacun d'entre vous, de façon justement à ce que l'effondrement de cette masse puisse s'opérer pour que commence le rayonnement. Ce rayonnement permettra en même temps à votre ajusteur de pensée de pouvoir suffisamment être en appel vers vous pour que moi je puisse vous répondre à partir de votre ajusteur de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire répondre à partir d'un ajusteur de pensée? Ça veut simplement dire que vous devez poser des questions d'une façon orale. Je répète qu'il y a plusieurs individus selon ce qui va se passer sur le moment-là que je devrais voir à part. Il y aura quelques individus qu'on verra à part et il y aura des individus qu'on verra en groupe. Vous avez tous une masse qui est attachée à un ajusteur de pensée. Si vous commencez à rayonner, automatiquement, vous commencez à être vos maîtres. Cela veut dire que vous allez être capable de répondre à vos questions. Et c'est là que mon rôle va commencer, c'est-à-dire que je vais m'organiser pour forcer votre parole à répondre à vos questions. Et je crois que c'est une expérience qui ne devrait pas être manquée, pour la simple raison que lorsque vous aurez goûté à cette chose, vous saurez où chercher les choses. Le phénomène du cours PMC est un phénomène qui amène l'homme à un ajusteur de pensée. Tous, vous avez un ajusteur de pensée à la naissance. Donc, en partant, le PMC, ce n'est pas simplement de vous amener à avoir, de vous amener à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. C'est le PMC. Mais le PMC doit passer à la vie. Et le PMC+, ce sont les phases qui vont vous permettre justement de vivre d'une façon plus rapide et plus intégrale la phénoménologie du PMC. Il est bien évident que plus vous aurez de masse d'énergie ramassée avant les PMC+, plus ce sera bien. Les conférences régulières amènent de l'énergie, les conférences de d'autres conférenciers peuvent amener de l'énergie, la vie amène de l'énergie, les cours amènent de l'énergie, ceux qui ne sont plus en PMC actif, vous avez quand même des techniques qui amènent de l'énergie. L'excellence. L'excellence de la part des professeurs fait que les professeurs se grimpent et finissent par rayonner. Il y a une chose qui est vachement intéressante lorsqu'on arrive à rayonner.
on ne descend plus en énergie. Vous vivez des hauts et des bas, vous vivez des trouvailles et des recherches, vous vivez des certitudes et des incertitudes, vous vivez des illusions et des désillusions. Quand l'énergie est là, tout va bien. Quand l'énergie n'est plus là, vous braillez. Si vous n'aimez pas les heures d'ouverture de la banque, partez-vous une banque. Si vous arrivez à rayonner, tout est assujetti de tout. Non! Vous avez amené des questions vachement intéressantes. Et moi, je veux simplement être capable de forcer votre pensée à se court-circuiter de façon à ce que votre ajusteur de pensée puisse vous donner la réponse. C'est vous qui allez répondre à vos questions. On ne peut pas faire ça pour l'instant autrement que dans un PMC+. Parce qu'il y aura une masse attractive suffisamment puissante et surtout qu'on pourra procéder à une technique relativement nouvelle qui va permettre aux individus, dans ce moment donné particulier des passages planétaires dans les contextes énergétiques, de pouvoir aller se chercher une dose d'énergie qui est de l'énergie non informative, mais qui est de l'énergie vitale exclusivement. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un ego préparé ni un mental préparé. On va passer par le corps physique. Ça peut engendrer dans le corps physique différentes choses que vous recherchez, comme ça peut ne pas les engendrer. On va travailler avec Belzébuth, donc on va travailler avec l'énergie vitale. Elle peut grossir la masse. La masse grossit, vous devrez commencer à rayonner. C'est des choses qui se passent. Demandez pas comment. Un jour, vous êtes heureux. Vous ne savez pas comment. Un jour, vous êtes malheureux. Vous ne savez pas comment. Mais ça se passe. L'excellence, c'est l'homme nouveau. Assumer son nombre de formes, c'est l'homme nouveau. Assumer ses paroles, c'est l'homme nouveau. Assumer sa personnalité. S'assumer soi-même. Se supporter. L'excellence, c'est lorsque vous exprimez l'homme nouveau chez vous. Et tout ce qui est anti-excellence, tout ce qui est le reste, c'est lorsque vous exprimez les excréments chez vous. Il est bien évident qu'à un moment donné, la vie d'un humain devient de la vraie merde. C'est tout à fait normal. Il s'identifie à de la merde. Tout ce qui est rejeté par l'homme nouveau est des excréments. Lorsque l'on s'identifie à cela, c'est comme si le médecin voulait absolument connaître la santé du corps physique de l'individu. Seulement en sentant ces excréments. En regardant le fort. Regardez l'arc. Le médecin regarde les excréments, il va dire tiens, celui-ci a telle personnalité, la telle pathologie, la ceci, la cela. Est-ce que vous vous identifiez à vos mémoires? Il est bien évident que dans le domaine de la médecine peut dire bon, il y a beaucoup de calcium dans l'excrément, donc il en manque dans lui. Et ça peut être faux, c'est parce qu'il a mangé. Lorsque l'on dit si ma personnalité c'est ceci, ça veut dire qu'en réalité je suis celui-là. Vous ne connaissez pas toutes les facettes des expressions et de quelle façon on colore les choses. C'est comme de dire s'il y a du jaune d'émis, c'est que le papier est bleu. Il n'y a pas 56 couleurs dans la lumière blanche. Il y en a 3. Si le jaune est émis, ce jaune-là, entre autres, c'est qu'il y a aussi un mélange de bleu, de rouge, de vert, de noir. De quelle couleur est le papier? De quelle couleur est la moitié? L'excellence peut être définie au niveau de l'ego,
comme étant une joie presque incommensurable d'être ce que nous sommes. Ça veut dire que l'excellence, c'est presque d'être bien dans sa peau et bien dans ses corps. La maison peut tomber si le propriétaire exprime de l'excellence. Il ne peut pas en souffrir. L'excellence, c'est l'expression du rayonnement. Le rayonnement induit le rayonnement chez l'être conscient. Parce que lorsque vous rayonnez, vous allez vous nourrir de vous-même. Vous nourrissant de vous-même, vous allez auto-induire l'attraction au niveau de la masse. Vous cheminez seul. On doit rayonner. Rayonner, on peut rayonner à partir de la masse astrale, des excréments. Comme ceux qui rayonnent la béatitude parfaite devant les bouches de métro. C'est pas de ce genre de rayonnement que je parle. C'est un rayonnement énergétique qui se transmet par la voix, qui se transmet par les yeux, qui se transmet par la tenue corporelle, tenue physique, qui se transmet par la démarche, qui se transmet par le sommeil, qui se transmet partout. C'est un rayonnement qui n'est pas astral, mais qui vient de la masse, qui vient du plus profond de l'homme. L'excellence, c'est effectivement l'expression du rayonnement. Viser l'excellence veut dire viser la perfection. Sauf que si l'être humain médiocre ne peut pas exprimer la perfection parce qu'il vénère sa merde, l'être humain peut plus facilement exprimer le mot excellence. Viser l'excellence. Est-ce qu'on peut espérer avoir un centre permanent dans les Laurentides très bientôt? Si on serait au séminaire PMC+, je dirais à la personne qu'elle peut espérer n'importe quoi. Il serait agréable et utile d'y passer nos temps libres. Je dirais à la personne, on le bâtit pour l'agréable et pour l'utile. Et la personne, il y aurait des contacts qui se feraient parce que je dirais qui a posé cette question. Bien ici. Ce serait pas gênant. Vous savez qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, ben, je ne veux pas là, c'est bien trop gênant. » Réveillez-vous, à un moment donné, c'est plus gênant. Vous faites un travail, vous êtes là pour le faire, le travail. C'est plus gênant, c'est pas la personnalité que travaillez. On ne vous fera pas mettre en avant à côté ici, tout le monde vous voit. Non, moi, je vais m'organiser pour vous rencontrer. On a déjà fait un séminaire PMCE ensemble. Il y a des paquets qui m'ont rencontré, qui m'ont parlé. Je sais pas manger. Est-ce qu'on peut espérer avoir un centre permanent dans les Laurentides très bientôt? Pour l'instant, le centre permanent doit être dans la région métropolitaine, pour la simple raison que c'est là que les choses se passent. C'est évident que d'ici quelques temps, il y aura des choses dans le Nord. Il serait agréable et utile d'y passer nos temps libres. Cela va de soi, ça a déjà été pensé, ce n'était pas le temps. Les choses vont changer, le temps va venir. Bon, je trouve que l'atmosphère qui règne au centre est un peu trop souvent quétaine. Y a-t-il moyen de détruire cette forme de perception? Voyez-vous, le centre, comme n'importe quel phénomène matériel sur la planète, lorsqu'il est régi par de l'intelligence ou de la conscientisation, possède nécessairement une masse et une onde de forme de la masse, une personnalité. Les gens qui viennent et qui perçoivent le rayonnement de la masse perçoivent que le centre est quelque chose. Les gens qui, à un moment donné, ne font que voir la personnalité de la masse, les excréments, ce que le centre n'est pas, peuvent effectivement trouver qu'à un moment donné, il y a une atmosphère bizarre. Essayez de bien discerner l'intelligence de ce qui est exprimé par rapport aux choses. Des personnes viennent ici souvent et nous disent « Oui, mais c'est un centre spirituel, t'es bourré de peinture, il y a la photo du Christ, là. »
C'est un centre spirituel. Oui, la personnalité, effectivement. Mais pas l'onde de forme captée par les murs de chaîne massif, pas l'onde de forme captée par un paquet de structures que l'individu ne peut pas voir. Fondamentalement, au niveau de la masse, le centre, ce n'est pas de la spiritualité. Sauf que l'homme nouveau doit être capable de s'asseoir lucide et conscient, entouré de formes spirituelles. Il se doit de pouvoir le faire. Parce que s'il ne peut pas le faire, c'est qu'il n'est pas un homme nouveau, c'est un être spirituel qui vit d'une spiritualité nouvelle. Une spiritualité supramentale, par exemple, une spiritualité terre du verso. Tandis qu'un individu vient s'asseoir, il est capable de ramasser exactement le rayonnement de la masse, sans que le reste n'ait d'influence au niveau de l'onde de forme. Il est beaucoup plus centré chez lui. La parthénogenèse se produit-elle plus souvent qu'on pense? Comment savoir si mon fils a été engendré de cette façon? Ce n'est pas du ressort du parent de savoir de quelle façon le fils a été engendré. Si à un moment donné, le parent le perçoit au niveau du rayonnement, ça peut aller, mais lorsqu'on pose la question, déjà en partant, on risque d'entacher le rayonnement. C'est-à-dire que l'être humain va envoyer dans sa personnalité quelque chose. Savez-vous comment vous connaissez votre personnalité? Je vais vous expliquer ça. Vous exprimez des ondes de forme de par ce que vous êtes. Donc, fondamentalement, au niveau de vos structures atomiques, de vos structures cellulaires, donc, de votre structure digestive, de votre structure expressive, de votre structure biologique corporelle, la forme, de votre structure vestimentaire et de votre structure de coiffure, de maquillage, etc. Plus de votre structure de tenue. Comment vous vous maintenez? Tout cela crée la personnalité. Et comment vous connaissez la personnalité? Vous ne pouvez pas connaître votre personnalité. Vous êtes de l'ego! Il y a de l'intelligence chez vous. C'est l'homme nouveau. Mais je parle du phénomène de la personnalité. C'est l'ego. L'ego ne peut savoir qu'il existe que s'il envoie sa trace. Il ne sait pas de par lui-même ce qu'il est. C'est pourquoi l'ego se compare pour se connaître. Comment vous connaissez votre personnalité? Tout ce que l'on connaît de votre personnalité est de la merde. C'est-à-dire que tout ce que vous n'êtes pas, vous le rejetez et le monde pense que c'est ce que vous êtes. Et vous, vous faites comment pour connaître votre personnalité? Votre onde de forme, elle est émise. Elle frappe un paquet de structures partout. Et évidemment, tout ce qui est rejeté par les structures que votre onde de forme a frappées vous revient. C'est ce qu'on appelle l'effet de retour d'une personnalité. Autrement dit, votre consistance de masse absorbe tout ce qui est énergie cosmique qu'elle a à recevoir et tout le reste, elle le rejette, elle le réfléchit. Tout ce qui est réfléchi s'en va communiquer aux autres ce que vous n'êtes pas, leur faisant croire que c'est ce que vous êtes. Tout ce que les autres ne gobent pas revient vers vous et vous pensez que c'est ça que vous avez émis. C'est pourquoi l'être humain est ce qu'il est. Il est ce qu'il pense qu'il est et il est ce que les autres pensent qu'il est. Vous êtes ce que vous êtes, c'est la masse. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes ce que les autres pensent que vous êtes. Ça va de soi par rapport aux autres. Et vous êtes ce que vous pensez que vous êtes, qui n'est jamais en correspondance avec ce que les autres pensent. Je dis à quelqu'un, mange de la merde. La personne sursaute. Je pense que je suis puissant. Elle a sursauté tellement je suis impoli. Et elle me voit comme impoli, moi je me vois comme puissant. Le retour de ma personnalité. Toute la merde que j'exprime, qui ne peut pas être digérée par celui qui reçoit, me revient. Et c'est ce que je crois que je suis. Lorsqu'une personne veut fonctionner au niveau de sa propre personnalité, lorsqu'une personne veut savoir qui je suis, moi, c'est l'ego qui pose la question. Elle va dire, à un moment donné, je pensais avoir trouvé. Par le fait qu'elle pensait avoir trouvé, elle change son onde de forme. Changeant son onde de forme, ce qu'elle exprime ne revient plus de la même façon, donc elle recherche encore. Changeant son onde de forme, ce qu'elle exprime influence les autres, qui automatiquement rejettent d'autres choses. Vous pensez que l'humain ne se trouve jamais? Il va se trouver.
Je regarde dehors, je vois qu'il pleut. L'onde de forme rejetée frappe de la matière et me revient, et je me sens de telle façon. Pour moi, je suis un gars comme ça. Le lendemain, il fait soleil. Je regarde dehors, ce que j'aimais, ce qui revient, pas la même chose. Je me connais par rapport à ce qui revient, je me dis, sac. J'ai encore changé, je sais pas ce qui se passe, j'évolue, je suis ceci, je suis cela. L'être qui cherche à se connaître par sa personnalité. Il ne pas se connaître. Fondamentalement, on doit fouiller chez soi. Et vous ne pouvez pas, à part par le rayonnement. Le prochain PMC+, est un PMC+, de rayonnement. Densification de la masse et rayonnement. Tout ce qui est énergétique et qui peut vous servir, investissez. Au centre ou ailleurs. Mais investissez. Pas aveuglément fou. Regardez quand même ce qui se passe. Mais attendez pas que les choses soient passées. Comment l'homme perturbe-t-il la matière avec son énergie? La médecine sait très bien que le cerveau de l'homme est ce qui réfléchit. Quand on parle de réfléchir, j'ai déjà expliqué en conférence que la réflexion, c'est absolument le bon mot. On réfléchit. On ne rayonne pas. L'intellectuel, la mémoire, la mémoire. Le cerveau est ce qui réfléchit et le cerveau peut aussi analyser les stimuli qu'il perçoit de l'extérieur. Soit, je touche de l'eau froide, ça vient à mon cerveau, ça crée des stimuli neuroniques, c'est fini par donner une réaction au niveau énergétique qui finit par dire à mon corps que c'est froid. Et ce que la science ne comprend pas, c'est que ça dit à mon corps que c'est froid, mais il y a aussi moi qui sais que c'est froid. Et comment moi je sais que c'est froid? Le corps astral, là où il y a l'ego, là où il y a toute la réjection de ce que vous n'êtes pas, et là où il y a l'identification de ce que vous pensez être. Lorsqu'une vibration pénètre cette âme, elle entraîne automatiquement une perturbation dans les mémoires, ce qui devient une expérience amique. L'expérience amique crée un tourbillon qui est connu par l'ego, donc l'ego expérimente ce qui se passe à l'extérieur par la perturbation qu'il vit à l'intérieur. Lorsque je touche un influx nerveux, c'est-à-dire que lorsque je touche, cela va créer un stimuli qui va dépolariser certaines conductions nerveuses, qui va amener cela jusqu'à mon cerveau. Dans le cerveau, ça va induire dans quelques centaines ou quelques milliers de neurones. Dans le fait de toucher de l'eau froide, par exemple, c'est quelques centaines de neurones seulement, quelques 620 quelques neurones, qui, selon le cerveau, évidemment, qui vont être induites dans une réaction d'analyse, dans une sphère particulière du cerveau. Étant donné que chaque neurone n'a pas la même construction atomique, que chaque neurone peut s'isomériser et peut, disons, être légèrement différente au niveau de certaines choses, automatiquement, on a des régions cérébrales qu'on appelle spécialisées parce que les électrons qui tournent autour des atomes constituant les neurones sont plus proches du proton ou plus loin du proton, ce qui amène certaines différences. Lorsque les neurones se mettent à charrier cette information, disons, chimio-électrique par dépolarisation, cela engendre un champ électromagnétique autour des conducteurs neuroniques et ce champ électromagnétique a de l'énergie qui est de l'ordre du vital. Ce champ électromagnétique perturbe maintenant le périsprit de l'âme. La perturbation du périsprit de l'âme, le périsprit sert de membrane. Cela induit une vibration dans le périsprit qui va induire la même vibration dans le plan astral. Et là, l'ego expérimente une chose. L'ego expérimente que c'est chaud. Lorsque l'homme pense dans les mémoires de l'ego, il y a des perturbations. Il y a le contact avec l'astral extérieur. Il y a l'expérience interne au niveau de l'âme qui induit des mécanismes internes au niveau de l'âme, de l'auto-énergisation. Et l'ego a deux fonctions, savoir qu'il existe et s'auto-nourrir pour ne pas mourir.
Donc, l'ego recherche de l'émotion et l'ego recherche de l'expression. Dans l'expression, il découvre qui il est. Dans l'émotion, il se nourrit. Lorsque l'ego engendre quelque chose dans la mémoire astrale, automatiquement, il crée une perturbation dans l'âme, donc il le vit à l'intérieur de lui. Cela peut perturber le périsprit de l'homme, donc de l'âme. Automatiquement, perturbant le périsprit, cela induit un champ électromagnétique au niveau du périsprit, de la mémoire physique. C'est-à-dire que le périsprit, c'est la mémoire vitale du corps physique et qui maintient l'âme. Lorsque une vibration est opérée au niveau du périsprit, cela engendre au niveau du cerveau de l'homme ce champ, le même champ électromagnétique qui, à un moment donné, finit par perturber un neurone qui se déclenche. Celui-ci se déclenchant envoie des impulsions, et là, ce qui s'est passé dans la tête de l'homme est maintenant transmis dans le plan physique. Il y aura sécrétion endocrinale, c'est une émotion, il y aura un geste, c'est une demande, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura cela. Lors du contact supramental, ce sont les cellules gliales qui vont commencer à résonner avant le Comment l'homme perturbe-t-il la matière avec son énergie? Juste le fait que l'homme soit capable de prendre quelque chose et de faire ceci, son énergie astrale ou mentale ou supramentale perturbe la matière. L'homme va dire, ah ouais, mais là, non, là, c'est ton corps qui, le corps est de la matière, perturbant le corps qui sert de véhicule. Déjà là, l'homme, son énergie, perturbe la matière. Toutes les constructions que nous avons à la surface de la planète, tout le changement planétaire qu'on a opéré est une preuve de la perturbation ou de la transformation écologique, alchimique ou non, de l'énergie de l'homme. Lorsque l'ego a besoin d'énergie vitale, il l'appuie dans le périsprit. Le périsprit a besoin d'énergie vitale, il l'appuie au niveau des structures intra-atomiques de l'homme, ce qui engendre une perte mémorielle au niveau vital, ce qui engendre la maladie. Lorsqu'il y aura mutation ou lorsque vous aurez suffisamment d'énergie, lorsqu'à un moment donné, vous allez commencer à rayonner pour que cela vienne perturber la merde, l'âme, lorsque le rayonnement transparaît, il vient évidemment colorer les mémoires de l'âme. Colorant les mémoires de l'âme, il induit des réactions nouvelles, des expériences nouvelles dans l'âme. Et comme ceux-ci s'expriment par le corps physique, automatiquement la coloration rayonnante sera de plus en plus vers une perfection au niveau de l'intratomicité physique, donc une santé parfaite. Lorsque l'être humain a la faculté de guérir, lorsque l'être humain a la faculté de bouger la matière, lorsque l'être humain a la faculté de traverser les murs, lorsque l'être humain a la faculté de voler, l'être humain n'a que la faculté de jouer avec l'énergie vitale. Cette énergie vitale est transmise par le biais de son périsprit, qui, assujetti au plan mental, relié au plan supramental, devient un canal parfait de l'intelligence active, qui est de l'énergie vitale extraterrestre, donc non amifiée, qui n'a pas de mémoire terrestre, et qui peut donc venir, sous les ordres du mental de l'homme, transformer la matière. Il y a une chose que je veux juste expliquer, que j'ai expliqué dernièrement au niveau du PMC6. Très, 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 très simple à cerner et à comprendre. Ce que je mets ici, la science le sait.
pour les égaux, c'est prouvé. Si on place un noyau et on place un électron qui gravite autour, on a un atome. Un noyau, disons un proton et un électron, c'est un atome d'hydrogène. C'est de l'hydrogène. Maintenant, on pourrait dire, il y a un autre gaz qui existe, l'hélium. Comment on peut faire pour fabriquer de l'hélium? Ça ne se fabrique théoriquement pas. Enfin, émotivement pas. Sauf que si je prends un autre hydrogène et que je les relie ensemble, ça va faire quoi? Ça fait une molécule d'hydrogène. Ça c'est un atome, relié ensemble, ça fait une molécule. C'est l'hydrogène gazeux. Mais si je prends ce noyau, ce proton, et que je le soude à celui-ci, ça va créer un noyau qui aura 2 protons et 2 électrons qui vont tourner autour. C'est de l'hélium. Si je rajoute certains protons autour et que je rajoute des électrons, je vais finir par créer de l'oxygène. Je vais créer tout ce que vous connaissez comme matière. La seule différenciation au niveau de la matière, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons. Mais ça reste que ce sont les mêmes protons et les mêmes électrons qui constituent le bois, qui constituent la peau, qui constituent la mémoire, qui constituent le fer, qui constituent les trucs qui créent la lumière, qui constituent tout ce que l'être humain connaît au niveau de la matière. C'est une complémentarisation de la même chose. On rajoute au niveau énergétique, à un moment donné, si on met 2 protons qui sont de charge positive, ça va créer une guerre, ils vont se repousser, alors on rajoute des neutrons. C'est-à-dire qu'il y a une consonance vibratoire qui pourrait être similaire à l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que lorsque 2 protons finissent par se coller l'un sur l'autre, l'interaction qu'ils auront l'un en face de l'autre crée une autre forme énergétique, le neutron. Le neutron est une consistance qui, une fois créée, conserve sa mémoire matérielle. Si un neutron libre vient s'agglomérer sur un proton d'hydrogène, ça fait de l'hydrogène lourd, que l'on se sert dans les centrales nucléaires. C'est la même chose qui constitue tout l'univers. Vous êtes constitué d'électrons et de protons, sauf que si on ôte un proton quelque part chez vous, si c'était une partie qui, par exemple, avait du carbone, on risque de créer de l'oxygène. Il y a autre chose. Lorsque je parle de votre cerveau, la mutation cérébrale se fait comment? Elle se fait de plusieurs façons. Elle se fait premièrement en ce sens qu'il y a des axones, les conductions qui partent d'un neurone et vont à un autre, vont à un moment donné se transformer pour prendre des chemins plus rapides. Mais vos neurones vont être transformés selon leur structure atomique. Cela veut dire que vos neurones vont conserver à l'analyse chimique la même consistance que les neurones d'un homme ancien ou que les neurones d'un chien. La différence, c'est que, outre la structure chimique, il y aura l'orchestration atomique qui aura changé. Un exemple très facile à comprendre, si je prends du carbone et que je le structure de façon à ce qu'il s'imbrique ensemble, d'une certaine façon, je peux créer le charbon. Si j'analyse le graphite, par exemple, ce sont du carbone pur. Si je prends les mêmes molécules de carbone, je les agence différemment, j'aurai le diamant. Le diamant est transparent, presque incassable. Le graphite est noir, opaque et friable. Mais j'ai la même chose, carbone pur. L'être humain au niveau neuronique change de cette façon. Il change de façon atomique. Toute l'évolution de l'homme se fait de façon intra-atomique. Toutes les énergies qui forcent les protons à se maintenir ensemble, qui forcent la création des neutrons et qui forcent la génération des électrons, c'est de l'énergie vitale, intra-atomique. Lorsque l'être humain commence à rayonner, il rayonne de cette énergie. Son rayonnement va même devenir ionisant à un moment donné, c'est-à-dire que le rayonnement de l'homme aura la faculté, lorsqu'il frappe la matière, de libérer des électrons dans la matière. L'homme nouveau sera un être radioactif. Comment l'homme perturbe-t-il la matière avec son énergie?
donc de plusieurs façons qui sont reliées à ce même phénomène. Vous savez que vous êtes déjà radioactif. Plusieurs ne le savaient pas. Mais effectivement, l'homme a une radioactivité qui est mesurable. Mais il sera de plus en plus radioactif. Comment se fait la diffusion de l'intelligence dans la cellule lors d'une cellularisation ou d'une décellularisation? C'est le même phénomène que ce que je viens d'expliquer au niveau des isomères. C'est qu'à un moment donné, le code génétique fait que de plus en plus, vous allez devoir jouer avec des dessins, avec des choses comme ceci. Le code génétique de l'homme, je fais quelque chose d'extrêmement simple pour vous faire comprendre. Le code génétique de l'homme, c'est un code chimique. Ce n'est pas un code spirituel, c'est un code chimique. Il y a, par exemple, un élément particulier, disons un atome de matière, qui s'unit à un autre atome de matière, qui s'unit à un autre atome de matière. Ils s'unissent. Ils vont s'unir à d'autres atomes de matière. Ceci crée une onde de forme qui oblige l'expression matérielle de quelque chose. L'hydrogène, un proton, un électron qui tourne autour, engendre une onde de forme. Cette onde de forme-là va réagir avec le reste des ondes de forme, et cette onde de forme-là porte le nom d'hydrogène, et la réaction avec d'autres choses sera une réaction d'hydrogène, comme la bombe à hydrogène, par exemple. Si on prend de l'hydrogène, cette onde de forme, et qu'on la mélange avec de l'onde de forme d'oxygène, et qu'on met de l'énergie, on aura une explosion et on aura la création de l'eau. Des ondes de forme. Lorsqu'à un moment donné, ça c'est, disons que c'est de l'onde de forme d'une cellule, disons que c'est le code génétique, ce que vous connaissez comme étant un truc qui se promène comme ça ici, qui est la chaîne d'ADN. Acide désoxyribonucléique, c'est un acide. Mangez-en pas trop, ça crée des douleurs à l'estomac. Cet acide ici est constitué donc chimiquement de différentes protéines qui sont constituées d'atomes. Lorsque vous avez une cellularisation, il y a certaines formes d'atomes ici qui, à un moment donné, vont être transformées et remplacées par d'autres. Cela veut automatiquement dire que la mémoire, que l'onde de forme, votre personnalité génétique vient de changer. Étant changé, votre corps change. Lorsque la cellule qui contient ça va se diviser à un moment donné pour recréer quelque chose d'autre, elle recréera la cellule neuve. C'est-à-dire que votre évolution est maintenant cellularisée. Plus il y a d'évolution dans l'arbre génétique de tout le corps au complet, plus l'être humain mute au complet. La cellularisation, c'est que lorsque vous ramassez suffisamment d'énergie à partir d'une condition donnée, l'énergie finit par aller faire sauter certaines choses et les remplace par d'autres. Ça, c'est la cellularisation. Alors, on a la conscientisation au niveau du changement énergétique de la conscience astrale et de la conscience mentale. Et au niveau des plans vitaux et physiques, on parle de cellularisation. La cellularisation fait que vous ne pouvez pas oublier. Vous pouvez oublier émotivement. Vous avez oublié qu'il ne fallait pas être énervé. Mais vu que vous avez une structure qui ne permet plus l'expression d'énervement astral, même si vous avez oublié qu'il ne fallait pas être énervé, ben vous ne serez pas énervé. Votre corps ne le peut pas. À un moment donné, tout le système du bulbe rachidien, par exemple, qui va contrôler votre respiration, finit par être cellularisé. Il y a des mutations là-dedans. On cellularise l'intelligence de la respiration contrôlée. Cela donne quoi comme résultat? Cela donne comme résultat qu'à un moment donné, vous n'avez plus à penser à bien respirer, vous respirez bien. Pourquoi vous respirez bien? Parce que c'est cellularisé. Pourquoi vous devez apprendre la théorie de la respiration? C'est pour instruire votre ego des choses. Lui étant instruit, permet à votre mental d'agir. Maintenant, vous devez viser l'excellence, et comme professeur dans l'enseignement, et comme étudiant dans l'apprentissage, parce que ça s'amène là. Lorsque le bulbe rachidien a fini par être suffisamment énergisé d'une répétition mécanique programmative de la respiration, à un moment donné, ça change ici. Lorsque le bulbe rachidien donne un ordre, vous dormez le soir. Lui donne un ordre, qui l'ordre, c'est... Bon, il donne un ordre.
Sauf que l'ordre, au lieu d'être exclusivement diaphragmatique, au lieu d'être exclusivement sous-clavière, au lieu d'être exclusivement limité, d'une amplitude modeste, l'ordre donné par le bulbe rachidien donne l'ordre au diaphragme de descendre, aux intercostaux de s'écarter, aux sous-clavières de foncer. Et il relaxe le diaphragme, il rentre les intercostaux, il descend les épaules. Puis vous, vous dormez, vous autres. Mais vous respirez vachement bien. Parce que lui donne ces ordres-là. De quelle façon arrivez-vous à avoir un battement de cœur quand vous dormez? D'ailleurs, je pourrais vous poser la question même quand vous êtes réveillé. De quelle façon arrivez-vous à respirer? De quelle façon arrivez-vous à digérer, même quand vous ne le savez pas, quand vous dormez? De quelle façon arrivez-vous à excréter quand vous dormez? Je parle pas juste de l'incontinence urinaire, je parle de transpiration, ces choses-là. C'est une programmation qui est typiquement biologique et qui vous permet de fonctionner. La cellularisation demande de l'énergie. Pourquoi le PMC+? Pourquoi les techniques? Pourquoi un paquet de choses? Et la cellularisation demande évidemment une pratique programmée de certaines choses, une répétition. Pour qu'à un moment donné, ça se sache. L'évolution PMC amène ça. Lorsque nous étions au Pérou, dans les Andes, on ne pouvait pas respirer convenablement. On éternuait pour être essoufflé. Ça prend au moins un mois à une condition normale pour pouvoir s'adapter. Tout le long du temps où on était là, on a pu constater un travail musculaire écœurant au niveau intercostal, au niveau sous-clavière, au niveau du diaphragme, parce que justement, le bulbe rachidien ayant cellularisé, et même si on ne voulait pas, on travaillait en maudit. Après une semaine, on pouvait faire un peu d'hors-thème, on pouvait jouer à des jeux, on était adapté plus ou moins aux Andes. 3 semaines avant n'importe quel athlète. Pourquoi? Parce que le corps étant programmé, notre adaptation se faisait consciemment et inconsciemment 24 heures par jour. Tandis que l'athlète là-bas est en forme, il devra faire des exercices, il devra faire des exercices musculaires, respiratoires, il devra faire des choses, mais toutes les fois qu'il boit son café ou sa bière, il n'en fait pas. La cellularisation, c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? À un moment donné, en magnifiant certaines choses, ça cellularise, les choses partent. C'est pas des techniques que vous devez comprendre comment ils marchent, des techniques que vous devez comprendre d'intelligence. Lorsqu'on vous montre à respirer, on vous explique pourquoi il faut respirer. Et à un moment donné, par la pratique, si vous visez l'excellence, on atteint la cellularisation pour 2 raisons. Programmation convenablement faite. Deuxièmement, accumulation d'énergie. L'énergie a la faculté de faire sauter des liaisons pour en opérer d'autres. Pas d'énergie, ça ne fonctionnera pas. La guerre nucléaire, j'ai déjà expliqué pourquoi qu'elle pourrait même être bénéfique à l'homme nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme nouveau serait un être rayonnant, qui rayonnerait sans doute d'une façon ionisante, donc que l'homme nouveau serait un être radioactif. Il y a immensément d'autres phénomènes énergétiques suite à une guerre nucléaire qui peuvent à un moment donné servir à la mutation finalisante des êtres nouveaux. L'homme nouveau ne partira pas de guerre nucléaire, ce n'est pas de son domaine. L'homme nouveau est un être écologique, il est prêt à attendre 3 milliards d'années encore, s'il le faut. L'homme ancien est un être impatient, et lui inconsciemment fera des choses. La cellularisation permet donc à l'humain de ne pas avoir, quand je dis que si une technique ne vous donne pas ce qu'elle doit vous apporter, elle vous rend esclave. C'est le phénomène. Sauf que si vous pratiquez sans excellence une technique pendant 15 ans, c'est vous qui n'êtes pas allé chercher ce qu'elle pouvait vous donner. Pratiquez n'importe quelle des techniques PMC convenablement pendant 6 mois et vous aurez automatiquement un résultat cellularisé. Et si vous la pratiquez encore, vous pourrez perfectionner et à un moment donné, vous n'aurez plus à pratiquer, elle n'aura plus rien à vous amener. Alors vous êtes débarrassé de notre technique, mais il vous reste une mémoire cellularisée qui va fonctionner à votre place. Lorsque l'être humain apprend à un moment donné à conduire un automobile, il prend beaucoup de conscience, il ne peut pas parler, il ne peut pas filmer, il doit se concentrer, comme on dit. L'homme nouveau devient attentif, comme on ne dit pas, et lui arrive au même résultat plus rapidement. Et à un moment donné, lorsque la conduite est cellularisée, il peut penser, il peut fumer, il peut éternuer, il peut écouter de la musique, il peut jaser. Et il conduit. C'est cellularisé. Toute l'évolution doit être cellularisée et elle se cellularise de cette façon. Lacté transforme l'acteur au point que l'acteur devient lacté. Dernière question. Savez-vous ce que ça veut dire d'acter? Savez-vous quand est-ce que vous actez? Vous savez que vous êtes toute une gang d'acteurs.
savez que vous vous prenez tout pour ce que vous n'êtes pas. Et vous êtes continuellement en train de défendre le rôle que vous n'avez pas joué. Et que vous êtes tous en train continuellement de défendre une personnalité qui n'a rien à voir avec vous. Lorsqu'à un moment donné, vous devez vous ajuster, cela veut dire que vous devez vibrer avec la vie. Parler à un enfant, ce n'est pas acter d'être un enfant, ça veut dire se mettre à son niveau. Lorsque vous parlez à une personne en affaires, vous ne jouez pas à l'homme ou à la femme d'affaires. Vous devenez cette chose. Mais si vous voulez rester votre personnalité et essayer d'en copier une deuxième dans des activités, vous actez. Et l'homme nouveau n'acte pas. Parce que l'homme nouveau voit une fleur, il vibre avec la fleur, il ne joue pas. Lorsque l'homme nouveau a à se battre, il se bat. Et s'il doit mordre, il va mordre. Il ne joue pas. Lorsque l'homme nouveau entre en affaires, il entre en affaires. Il ne joue pas. Lorsque l'homme nouveau joue d'un instrument, il joue. De l'instrument seulement. Lorsque l'homme nouveau a du plaisir, il n'acte pas. Il est cela. Vous devez comprendre que si l'on parle d'acter, cela veut dire qu'automatiquement vous devez rester mort. Vous ne vivez pas la chose. Vous l'expérimentez mémoriellement pour pouvoir créer un recul en face de la vie, pour pouvoir contempler votre acte. L'homme nouveau n'acte pas. Et ça fait partie du rayonnement, de se supporter soi-même. Vous devenez quelque chose, vous ne l'actez pas. Oui, mais là, j'ai donné une conférence, tu sais, je veux dire, j'ai fait comme si j'étais un conférencier, puis, paf! Tu n'as pas fait comme si tu étais un conférencier. Tu étais. Mais parce que tu gardes une distance entre la réalité réelle de ta mémoire morte, tu te dis, ce que j'expérimente le plus souvent depuis que je suis venu au monde, c'est moi. Tout le reste, je l'acte. Vous êtes de la vie. Tout ce que vous avez expérimenté depuis le passé, c'est ça l'acte. Alors tous ceux qui ont une personnalité actent. Ils jouent à être de la merde. Ils jouent à être leur mémoire. Ils jouent à être leur identification mémorielle. Ils jouent à être autre chose qu'eux autres. Puis à un moment donné, vous jouez au tennis, vous avez du fun, vous y allez, là vous n'actez pas. Puis un orgueil personnalisé pourrait dire à la suite, « Hey, hein, j'ai-tu bien acté? Elle était convaincue que j'aimais ça. » Ça, c'est l'orgueil psychologique. Il ne peut même pas admettre qu'à un moment donné, il a vécu. Non, il pense que la forme personnalisée qu'il a, c'est lui. Automatiquement, tout ce qui est autre est de l'actage. Oui, mais je suis pas pour acter que j'ai pas peur. Si bon, t'as pas que t'as pas peur, elle n'a pas peur. Puis deviens cette chose. Puis quand t'as fini, pense pas à la mémoire, compare pas, puis reviens pas avec. Je suis pas pour acter que je suis fort. Non. Fais-le. L'humain va dire, oui, mais là, j'ai acté, puis ça a pogné. Quand je parle d'acter, je parle à de la merde, je parle aux égos des gens, je parle à l'âme des gens. Pour leur dire, étant donné qu'ils s'identifient à leur connerie, que s'ils font mieux, c'est du acte, de l'actage. T'es faible, tu sens médiocre. Quand tu passes bien quelque part, c'est parce que t'actais. Mais si t'es brillant, change de personnalité puis acte le cave. Au moins. Et pense pas que t'es cave que tu réussis à acter le bon. Si t'actes le bon, c'est que tu vis le bon. Si tu vis le bon, c'est que tu l'actes pas, le bon. Sauf que l'humain, faisant toujours référence à ce qu'il a expérimenté le plus dans sa personnalité, il calcule que toute l'extérieur devient de l'actage. Quand une personne m'interviewe, il ne faut pas qu'elle joue à l'intervieweur. Et des fois, il faut que je leur dise. Commence pas ta présentation en t'excusant d'être là pour la première fois. Puis en disant aux gens que tu vas faire ton possible. Parce que là, tu émets un nombre de formes. Tous les gens savent maintenant que tu vas être pas bon. Les gens sont convaincus que tu es un professionnel quand tu viens t'asseoir là. Les gens ne le savent pas. Alors l'autre me dit, autrement dit, il faut que j'acte que je suis. T'actes pas! Tu t'assois, tu poses des questions. Parce que l'humain pense toujours qu'il joue. Il se fourrait. Vous êtes tous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles en potentiel qui êtes tous en train d'être exprimés. Vous ne l'actez pas!
Faites comme si vous l'aviez et vous l'aurez. Ça, c'est une expression qui est intelligente, qui est donnée à la barbe. C'est pour que l'ego puisse penser qu'il acte de façon à laisser l'être réel s'exprimer. Mais vous devez simplement vous supporter. Ça fait partie du rayonnement. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'excellence. Vous devez vous organiser pour que vos profs émettent de l'excellence. Pas leur dire, ouais, mais tu donnes pas assez d'énergie. Mais non, non, non. Soyez vous autres intéressés, puis mettez l'énergie, puis vous allez voir que les profs, ils vont en mettre de l'énergie. Les profs, ils sont pas là juste pour leurs beaux yeux, ou pour la paye à la fin de la semaine. Ça demande de l'énergie en maudit, de donner des cours à des humains qui veulent se conscientiser. Ça demande du temps, ça demande un paquet de choses. Les profs le font pour eux, comme vous le faites pour vous, pour avancer. Mettez de l'excellence, ils mettront de l'excellence. On trouve toujours ce que l'on apporte. C'est ça l'échange d'énergie. L'excellence amène de l'énergie. On aura le temps de toute façon de se revoir sans doute au cours du mois au niveau des PMC, des cours réguliers. Le PMC+, c'est pour amener l'humain à rayonner et à densifier la masse. On va expliquer des choses, mais on va pratiquer des choses. Sachez une chose, ceux qui ont manqué le premier PMC1 ne doivent pas penser retrouver la même chose dans le deuxième. Le premier était ce qu'il était. Ceux qui sont venus au premier, ne pensez pas que ça va être pareil. L'intelligence est capable de faire que chacun des PMC+, va être tout à fait différent et va être une marche de plus vers la vie. Je vous abandonne la semaine prochaine en conférence régulière Se libérer de l'homme ancien, savoir juger à quel niveau d'évolution on est rendu.